Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2015. Il s'agira de la référence 10226 Mammoth Frozen Stronghold, en anglais. Je n'ai pas le nom en français, mais comme vous pouvez le voir, le modèle sera consacré à une forteresse du côté des mammouths. Et oui, parce que on est en 2015, certes, mais 2015 vague 2, donc en tout trois nouveaux modèles sortis. Le premier, un robot ours, le troisième, une sorte de véhicule volant crocodile, et donc le second, qui lui par contre n'a rien d'un véhicule, mais est une structure, ce qui est plutôt plaisant effectivement. La seule structure qu'on ait eue en 2000, enfin dans cette vague feu contre glace, étant le temple phénix de feu, et encore c'était une sorte un peu de combo un peu particulier. Donc là vraiment c'est une structure qui visiblement n'est pas faite pour se transformer, je pense. Bon, comme on peut le voir, 5 figurines, et on va voir un peu tout ça ensemble, dans la joie et la bonne humeur, et dans la félicité. Donc, comme ceci. Alors, oula, un sachet numéro 2 bien rempli. 4, 1, 5 et 3. Donc là, ça fait quand même une belle pile de sachets, deux modes d'emploi en tout, qui m'ont l'air assez épais, du moins. Et enfin, une planchette de stickers qui a aussi m'a l'air plutôt bien remplie. Donc, qui m'a l'air de posséder au moins 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 autocollants, d'après ce que j'ai pu voir rapidement. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer tout aussi rapidement cette feuille de sticker parce que je vous rappelle encore une fois qu'on n'aura pas vraiment le temps de les poser lors de la vidéo. Voilà, ça prend un peu de temps, il faut que je me concentre, mais bon, c'est pas non plus super intéressant à regarder. Donc, par contre, ce serait quand même bien qu'on puisse les voir parce que oui, là, effectivement, ils sont un peu sombres, mais voilà. Ah, oula, oula. Hop, comme ceci. Donc ça, c'est pour les autocollants, et on va pas perdre plus de temps. Je vais mettre le mode d'emploi numéro 2 sur le côté, les autocollants idem. Pareil pour le sachet de 3 à 5. Voilà. Non, de 2 à 5 plutôt. Je vais mettre vers le bas et on est parti, plus ou moins. Hop, je passe la caméra, comme ceci. La lumière. Deux petits sachets. Car oui, effectivement, on aura certes une structure, mais bien sûr, vous vous en doutez, on aura aussi du véhicule. Et donc là, d'après ce que j'ai compris, on va construire deux dessins de figurines. Voilà. Hop, ça c'est fait. Et ouais, on va rester comme ça, je pense. Et donc justement, en parlant de figurines, eh bien on est parti. Et donc la première qu'on va construire, c'est une figurine qui auparavant était exclusive Bah, en fait, il me semble que la ouais, non, effectivement, c'est vrai qu'on avait une autre figurine mammouth dans le tank de feu de Laval. Mais à part ça, c'est vrai que toutes les autres figurines mammouth, donc deux au total, enfin, trois en total de figurines mammouth et deux au total dans le modèle du grand mammouth robotisé là, eh bien c'est vrai que les mammouths étaient exclusifs à cette là. Je sais pas si j'étais très clair, en tout cas, là on va construire donc, j'ai plus le nom, mais la mère des mammouths, qui était donc avant exclusif à ce modèle, donc là on va retrouver là-dedans. Bon, j'espère avoir été plus ou moins clair, c'est pas trop grave. J'ai commencé à construire et puis on verra ça ensemble. Alors par contre, elle est dans une version archi simple, hein. Là, il n'y a pas d'armure, il n'y a rien du tout. Il y a juste, comme vous pouvez le voir, alors, le focus ne suffit pas visiblement pour montrer. Je crois que c'est Mola, mais je peux me tromper. En toute sa splendeur. Voilà, alors par contre, comme ceci. Avec, comme vous pouvez voir, une partie bleu transparente. Ah, l'air un peu surprise, hein, hop là. Et bien évidemment, la jolie tête de mammouth qui va dessus, hein, qui sont la tête oui, d'animaux Shima, la plus massive de toutes. Avec, je vous rappelle, hein, là, dans la trompe, vous avez une accroche qui vous permet d'accrocher des éléments qui ont un diamètre main de mini-figurine, donc en fait, le même type de trou que celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, le second personnage, lui, par contre, c'est un personnage du corps de feu.
et de la tribu des mammouths. Il s'agit de Rogon plutôt, et je me souviens plus du tout si on a déjà eu Rogon ou pas par le passé en figurine de feu. Alors il me semble pas, mais j'ai pas non plus envie de vous dire des bêtises. En tout cas, comme vous pouvez le voir, le corps n'a rien de différent par rapport à la plupart des figurines qu'on retrouve en version feu. Hein. Donc, par exemple, le fameux groupe d'assaut de Shima avec Rogon, Radzar, etc., etc., quoi. La tête, je suppose, aussi est similaire sûrement à sa version 2014, parce qu'effectivement, Rogon et la tribu des rhinocéros est apparue en première en 2014, donc, avec la vague 1. Et donc, souvenez-vous, il avait un chouette petit véhicule rhinocéros, plutôt cool, avec sa sœur d'ailleurs. Voilà. Et donc, par contre, oui, l'armure, elle, est unique au niveau de l'imprimé Aragon, avec le petit logo des mammouths qui va bien. Et maintenant, comme on est en 2015, eh bien, certes, on continue Feu et Glace, mais maintenant, on est dans l'histoire où tout le monde se transforme en phénix, à ses petites ailes de feu. Qui, bien sûr, les aidera un peu à sauver Shima de l'attaque glacée des chasseurs de... Bah oui, des chasseurs, j'ai plus leur nom, parce que sinon, ça s'appelle les chasseurs. Voilà, bref, j'ai arrêté de tergiverser. Et voilà pour la figurine. Et est-ce qu'il y aura une arme ou pas qu'on se... Ah oui, il y aura quand même une arme, effectivement, parce qu'autant Mulan n'avait pas d'arme dans lit d'armes, autant Rogon a quand même bah, déjà un cristal de chi, toujours utile ça, il faut que je trouve. C'est un cristal de chi de feu, donc en version orange transparente. Et quant à l'arme, eh bien une arme en grosso modo plusieurs parties, ou plusieurs éléments tout du moins. Donc on va prendre ce manche avec plein de petits tenons inclus, toujours bien pratique. Je vais caser des une fois une avec l'accroche. Et ouais. Voilà, donc comme ceci. Donc les petits manches. Et ensuite, on aura juste un petit cône orange transparent et on aura une pointe pour faire, je suppose, la corne de rhinocéros. Voilà. Une arme, ma foi, un peu particulière. C'est vrai que la corne sort un peu de nulle part, je dois vous avouer. Mais bon, voilà, oui, on aurait plus un petit vaisseau qu'autre chose, en fait. Comme ça, j'ai envie de dire, mais bon. On va mettre ça ici. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, on va passer au véhicule. Donc, véhicule au pluriel. Et contrairement aux figurines, on va commencer par celui de feu en premier. Donc je vais mettre ça peut-être plutôt ici, voilà. Et on va commencer avec une 4x4. Donc cette plaque-là, alors juste que je regarde si on est bien ou pas niveau. Voilà, là, je pense. Oui, il en est bien. Donc là, 4x4, puis une 1x8 avec des trous circulaires. J'ai ensuite d'autres briques avec trous techniques circulaires, des 1x4 cette fois-ci, que je vais mettre ici et là. Je referme cette partie ici, puis sur 3 de mes trous disponibles, je case 2 barres, comme vous pouvez le voir, techniques, circulaires, avec au bout en fait un trou cruciforme. Enfin, un trou pour barre cruciforme, si vous préférez. Ensuite, donc voilà, puis j'utilise ces fameux trous cruciformes pour caser des micro-mirons. Comme ceci. Hop. Puis 2x6 blanches, la plaque. Et ensuite des pièces avec un côté en biais, comme vous pouvez le voir, que je vais mettre ici. Donc voilà. Hop, on continue d'accrocher des plaques, aussi bien à ce niveau-là qu'à l'arrière avec une 2x2 pour mettre à niveau. Ça me permettra d'accrocher ça ici maintenant. Et ensuite, je vais prendre des 1x2 comme vous pouvez le voir avec la partie lisse et courbée. Enfin, des 1x2 oui avec partie lisse et courbée comme ceci. Vient ensuite la 1x2 avec l'accroche à clip. Et j'ai pas oublié entre les deux de mettre une pièce pentue. Une petite pièce pentue 1x2 comme ceci. Voilà, gris foncé.
Je rattache les pièces avec une 2 fois 1 qui est lisse et rouge. Puis la pentue, comme ceci, une fois 1. Hop, voilà. Donc j'ai un joli petit assemblage là, pour l'instant. On va continuer à l'arrière avec déjà une pièce qui aura des tenons en façade vers le bas. Puis là, une fois 2 orange transparente. Et ensuite d'autres pièces qui ont des tenons en façade. Cette fois-ci qui vont vers le dessus, vers le haut. Donc en fait, comme vous pouvez voir, la pièce là, ça part comme ceci avec la petite partie là. Donc cette fois-ci des 1 fois 2. Ok. Une fois que c'est fait, la 2 fois 3, comme ça, puis 1 fois 2 avec le clip. Hop là, voilà, au milieu, comme vous pouvez remarquer. Et donc là encore, on dirait plus un genre de petit vaisseau pour requin qu'autre chose. Et je peux vous dire que d'après ce que j'ai pu voir, c'est pas vraiment un vaisseau qu'on construit. Hein. Et c'est... Ah bah oui, bah forcément, d'accord, ok, je viens de comprendre. Ok, donc ensuite on va prendre cette pièce-là qui va nous permettre d'effacer un peu les tenons, mettant du lisse et de la pièce courbée, parce que oui, au début, moi je construisais, je me disais ça c'est l'avant, mais en fait non, ça c'est pas l'avant. Là encore, je me suis fait bien avoir, parce que l'avant il est ici, donc comme on peut le voir, on va mettre une pièce grise à ce niveau-là. L'étape 16, normalement, c'est 2 stickers, donc un là et un là. Donc d'ailleurs, le sticker qui ici, il servira un peu d'écran de contrôle. Puis, je vais utiliser ce tenon-là pour mettre une fois une, voilà, et la mettre en arrière, un peu comme ceci. Voilà. Là, le guidon à ce niveau-là. Hop là, sur la petite accroche à clip. Et ensuite, je vais finir à l'avant à l'aide de plusieurs petites pièces. Donc, je vais prendre une fois une avec une accroche cruciforme. J'ai casé à nouveau une pièce, comme vous pouvez le voir, qui a des côtés un peu pentus. Donc, normalement, c'est une pièce qu'on utilise pour créer des toits à l'origine. Voilà, là-dedans, je mets ma petite partie. Et là, j'ai ma corne de rhino. Tout comme j'ai mes oreilles, tout comme j'ai mes petits yeux. Et enfin, on arrive à la fin avec tout d'abord eh bien, une roue plus jante que je vais accrocher comme ceci. Donc je mets ça au milieu et ensuite je vais faire passer une barre de 4 avec un stop, comme vous pouvez le voir, donc qui est ici. Voilà, hein. Pas besoin de mettre d'autres pièces. Ça tient sans aucun problème. Voilà. Puis, enfin, je prends la poutre, comme ça avec les 5 trous. Je case, alors étrangement, ouais, je vais caser sur un côté. Alors peut-être pour faire des lanceurs après, je sais pas trop. Non, j'en vois pas. Ah si, je vois des lanceurs. Effectivement, on va prendre cette pièce-là, donc comme vous pouvez le voir, qui a un trou circulaire et une barre circulaire aussi. Je prends une autre pièce micro-miron, cette fois-ci elle est beige et non pas bleue, comme vous pouvez le voir, ce qui veut dire qu'elle n'a pas de friction, en clair. Comme vous pouvez voir, la rouge, je peux la faire rouler librement, il n'y a rien qui... Voilà, c'est pas, ça ne tient pas, entre guillemets, solidement. Enfin, la pièce peut partir solidement, mais pas comme ça, quoi. Vous en peut-être plus qu'autre chose pour un truc super simple, donc je vais m'arrêter là, je pense. Je vais m'arrêter là, puis faire une seconde fois la même chose, comme un bon petit gars. Et je mets ça ici, là, ça rend plutôt bien, comme vous pouvez voir, c'est très proche de la tête, ce qui est plutôt cool, je trouve. Et ce qui fait peut-être penser à des grosses pattes de rhinocéros qui vont vers l'avant. Et c'est vrai qu'au début, je n'étais pas trop fan du fait qu'ils utilisent des roues sans jante, enfin sans pneus plutôt devrais dire, donc juste la jante quoi. Mais ça rend pas si mal au final. Bon, après, il faut aimer le côté un peu rouge et blanc-gris quoi, qui à chaque fois un peu bizarre. On l'a pas terminé en fait, parce que comme vous pouvez voir, il nous reste déjà des pièces à clip, donc je vais prendre cette espèce de nouvelle un peu. Parce que j'ai pas pris une lame de feu, parce qu'on pensait à la fois faire une lame, soit pour faire du feu, comme vous pouvez le voir, avec la couleur et un peu la forme d'une flamme virevoltante, voilà. Et enfin, on va finir avec deux petits missiles, donc, comme ceci. Et comme cela, alors, avec des missiles, on aura à nouveau pour le véhicule mammouth, donc comme ça tout le monde sera servi. Hop là, alors je sais pas par contre si on pourra beaucoup ou pas tourner. Ouais, comme pas, on peut quand même un peu ajuster le lanceur de missiles.
Et donc voilà ce qu'on a une fois qu'on a terminé le petit véhicule rhinocéros, qui est en soi pas trop mal, effectivement, je dois avouer. J'attendais rien de particulier, hein, là encore j'ai pas trop regardé le modèle, donc je pense que lui sera vraiment plein de surprises parce que je sais vraiment pas trop à quoi m'attendre, si ce n'est à la destruction mammouth et quelques véhicules en plus. Mais donc non, il rentre plutôt bien, j'aime bien son côté un peu triangulaire avec le côté le plus large à l'avant et la pointe entre guillemets à l'arrière. Donc plutôt cool, hein. Et donc le personnage normalement se met debout pour le conduire, donc je vais faire une petite comparaison de taille assez rapide avec ça, voilà. Et ensuite, ici. Alors par contre, je me demande aussi qui on aura comme seconde figurine dans ce modèle. Donc j'ai vu qu'on n'a qu'une seule armure dorée, ce qui fait que le personnage ne sera peut-être pas un personnage entre guillemets principal. Alors est-ce qu'on aura une nouvelle tribu ou pas? Je sais pas du tout. Enfin, une nouvelle tribu, un personnage d'une des nouvelles tribus de feu, quoi. Donc, par exemple, léopard, guépard, j'en passe, et des autres. Et je sais plus ce que je voulais dire. Bref, second petit véhicule qui m'a l'air assez choupi aussi, parce que comme vous pouvez le voir, assez compact et avec assez, entre guillemets, bah, pas non plus des masses de pièces. Et on va commencer avec eh bien, une 4x6. Alors, ouais, on est bien là. Hein. On est bien là. Pas très très beau dehors, mais au moins à l'intérieur il fait chaud et on a du Lego. Donc ça déjà, c'est une, c'est pas trop mal quoi. C'est déjà ça de gagner. Alors on casse des 2x4 déjà en dessous, puis des 2x2 avec des accroches circulaires comme vous pouvez le voir, donc deux au total, hein, une de chaque côté de la pièce. Voilà, on retourne et on va prendre une petite pièce argentée, une x2 avec une forme de grille. Puis, une fois de bleu, une fois de bleu, une fois de lisse, avec, comme vous pouvez le voir, bah, ça c'est un très bien imprimé qui normalement c'est du thème Rock Raiders qui date de 98-99. Donc ouais voilà, ça, il remonte un peu mais il fonctionne bien, hein, comme vous pouvez le voir. À l'époque j'aimais bien utiliser dans mes créations, quand j'étais encore tout petit, tout môme, tout gosse. Donc ensuite on va continuer un peu en hauteur. Alors comme par c'est vrai qu'on a un enleveur de briques, hein, comme le modèle est assez coûteux, souvent enfin, quand les modèles sont assez coûteux, effectivement ils mettent un enleveur de briques. Alors par contre, est-ce que ma pièce s'est cachée? Ah, elle s'est cachée sous une autre pièce. Voilà. Puis j'ai des trous, donc autant en profiter. Je prends mes barres, je les mets dedans. Et je prends ces pièces-là. Comme ceci. Voilà. Donc ça, je pense que ce sera pour lancer les missiles, étrangement. Je les vois bien là, personnellement. On verra, ça se trouve, je peux me tromper. Ensuite, on prend des 1x2 avec, comme vous pouvez le voir, l'accroche circulaire qui va vers le haut. Et on va un peu boucher les côtés. À l'aide... Ah oui, d'accord, ok. Et à nouveau, j'étais en train de me faire avoir par le sens du véhicule. Non, 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 là encore, ce sera bien l'air du véhicule, hein, parce que ça, effectivement, c'est un de ces nouveaux un peu sièges à la Shima, sur lequel vous n'avez que 2 accroches au lieu de 4 au total, quoi. Ce qui fait que vous pouvez facilement mettre et enlever la figurine. En position assise, bien sûr. Hop, donc je mets ça pour rendre l'ensemble un poil plus propre. Puis, alors je prends, comme on peut avoir cette pièce-là, donc là encore qui est une pièce qui n'a pas de friction, alors ça par contre je sais pas trop à quoi ça sert. Est-ce que ce sera peut-être pour bloquer une pièce par la suite? Je sais pas du tout. En tout cas, voilà, c'est là pour l'instant, donc autant en profiter. Enfin, pas non plus trop en profiter, vu que maintenant on va passer à une sous-construction qui a commencé avec une 2x2, comme on peut le voir, puis une 1x2 bleue, de la brique encore plus petite, 1x1, avec, comme on peut voir, un clip qui ressort, pourquoi pas. Sans oublier la pièce pentue inversée 2x3, ainsi que celle-ci. Et la 2x2 à ce niveau-là. Donc voilà. Je mets la petite barre là-dedans et ça ici et ça à ça là, effectivement, à ce niveau-là. Donc comme ça, c'est une pièce effectivement qui sert de base qui servait de capot
ou d'avant de voiture, avec le thème Lego Cars, donc bien sûr tiré du film de Pixar, film d'animation. Donc ça, quand même, vous devez connaître, je pense que mon public doit connaître Cars. Et puis voilà. Et donc ça, je le mets ici. Donc j'ai une forme assez particulière, comme vous pouvez le voir. Et grâce à mes petits clips ici, maintenant, je vais prendre ces pièces qui sont venues, ces pièces qui sont apparues avec, en 2014 vague 1, avec bah, les fameuses tribus qui avaient été apparemment bannies, mais qui traînaient dans les, j'ai plus le nom, mais effectivement dans la région un peu en dehors de Shima. Et donc on avait araignée, scorpion, chauve-souris, et donc cette pièce-là qui était multipliée par des pattes de scorpion ou d'araignée, ou des pointes, des dards, donc tout ce que vous voulez, quoi. Ah, d'accord, donc en fait, ces pièces-là, ce sera des pièces pour refermer, comme vous pouvez voir, on a le trou ici, donc ce qui fait qu'on va le glisser entre les deux, puis ensuite, je vais mettre ça... ouais, est-ce que je peux mettre ça ici, ou est-ce que c'est mort, là, par contre? Voilà, et... euh, voilà. Donc comme ça, par contre, effectivement, ça bouge un peu. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, ça ou pas, le fait que ça... Ouais, je sais ces pièces-là pour que ça bouge ou pas, je sais pas du tout, bref. On verra bien. En tout cas, voilà, et puis après, il ne me reste plus grand-chose, en fait, hein. Il me reste même que deux étapes, je pense. Donc, on va reprendre nos roules encore, sans pneus, mettre des micro-mirons beige qui permettront de les faire tourner facilement. Et une fois que c'est fait, eh bien, logiquement, il ne devrait plus nous rester, enfin, il ne devrait nous rester plus qu'à accrocher les petits missiles. Donc, je mets ça sur mes trous sur les côtés, hein. Et forcément, ces petits véhicules, moi, me rappellent les petits véhicules que je faisais à l'époque Lego dans les petits modèles entrée de gamme. C'est vrai que maintenant, ils font plus vraiment des modèles aussi petits pour leur entrée de gamme, quoi. Par exemple, on regarde le véhicule, comment dirais-je, non, Vautour, ouais, Vautour 2014 vague 2, hein, c'était un modèle entrée de gamme aussi, il coûtait bon, 12 euros, il était quand même beaucoup plus massif. Normalement, il y a un sticker ici, mais donc oui, effectivement, à l'époque, on a quand même plus des véhicules un peu de cette taille-là, quoi, pas non plus trop grand. Et donc, c'est pas trop mal, quoi, ça rappelle un peu des souvenirs. Sauf que là, bien sûr, Lego a pas choisi de les vendre séparément, et les vendre les deux en même temps dans un modèle beaucoup plus coûteux. Donc les petits missiles avec les cristaux dessus, hein, là aussi encore ça connaît. Enfin, je crois que même Lego tourne un peu autour avec ces missiles maintenant, avec la façon de les différencier de l'un de l'autre. Ils sont quand même tous un peu similaires malgré le fait qu'ils tentent des petits trucs pour diversifier la chose avec soit des cônes, soit des diamants. Mais là c'est un peu du déjà vu hélas. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Encore avec la lumière, ça va peut-être pas être trop génial, je dois vous avouer. Ouais, non, c'est pas une façon de cacher la lumière, parce que des fois quand je cache la lumière, j'ai l'impression que ma caméra s'occupe de changer la luminosité. Mais là, c'est pas vraiment le cas, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc, ah oui, au fait, je pense que c'est, oui, ils ont dû mettre ça comme ça, ils ont dû mettre des pièces comme ça qui n'ont pas de friction pour que la tête, en fait, eh bien, se mette directement, quoi, chute d'elle-même tout en bas, comme ça, là. Donc, qu'elles soient un peu de côté et pas genre toute droite, toute fixe, quoi. C'est sûr, pour ça, je pense qu'ils ont fait des pièces beige. Donc voilà, par contre, il n'a pas de yeux, lui. Ouais. Moi, je pensais qu'il ait des yeux. C'est d'ailleurs très bizarre, cette pièce bleue transparente qui sort un peu nulle part. Voilà ce que vous avez. Et ensuite, effectivement, eh bien, je peux mettre la figurine. Alors, par contre, attention pas de prendre le bout de ta corne. Comme ceci. Voilà. Hop. Et ici. Donc là, les petites pièces en plus. Donc oui, c'est assez intéressant pour l'espèce de manche, la petite pièce grise technique. Grise foncée. Je vais mettre ça ici. Et donc, 24 minutes, je sais pas trop ce qu'on fait, je vous avoue, parce que d'après ce que j'ai vu sur sur le sachet 2 était quand même assez massif. Et effectivement, le contenu m'a l'air quand même plutôt robuste. Ouais. Oui, effectivement, il m'a l'air quand même plutôt massif. Donc, écoutez, je pense que moi, je vais vous quitter là pour l'instant. Alors 24 minutes, c'est peut-être pas trop, mais je pense que ça peut être une bonne idée de s'arrêter là et de recommencer après avec la structure, quoi. Voilà. Donc, je vous montre les deux petits véhicules, donc ils sont vraiment très mignons, hein.
Je pense qu'ils viendront bien compléter les armées, d'autant plus qu'on peut bien lire, les rhinocéros n'ont pas non plus des masses de véhicules, si je dis pas de bêtises. Il me semble quand même qu'ils en avaient un autre, hein. Ils n'avaient pas que le gros, l'espèce de gros, pas vraiment 4x4, mais ouais, le gros véhicule, quoi. Ils en avaient aussi une autre petite dans un autre modèle. Mais voilà, donc ça fait quand même plaisir de voir ces deux-là. Alors forcément, oui, ça reste un véhicule rhinocéros, certes, mais c'est aussi un véhicule avant tout de feu, quoi. Donc, bon. Donc voilà ce qu'on a. Et puis je crois que c'est à peu près tout pour ça. Voilà. Donc, questions, commentaires, allez-y, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve juste après, donc pour la partie 2 donc de la construction du sachet aussi, partie second sachet, dans lequel on va commencer et bien construire la structure de la base mammouth. Et on va commencer plutôt pas mal, d'après ce que je vois, une belle petite structure avec de jolies pièces circulaires, enfin courbées plutôt, et lisses. Voilà, on se quitte là-dessus. Question allez-y, et à tout de suite donc, entre guillemets, pour la seconde partie de notre live construction. Allez, salut à tous.